différents. Donc, c'est à vous de rentrer dans les audios que vous avez pris pour comprendre. Donc, éviter les différents types d'esclavage. Cela nous permettra d'être de bons étudiants musulmans canalisés dans l'adoration et la croyance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le cheikh il a parlé du développement et il a rattaché au développement socio-économique. Ici, il est important pour nous de savoir ce que c'est le développement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que le développement est lié à l'argent ou à la richesse palpable que nous voyons comme l'argent. Mais c'est faux parce que l'argent n'est qu'un outil dans ce développement-là. Donc, c'est quoi dans le développement? Le développement, c'est essayer d'apporter l'abondance à une communauté pour que cette communauté arrive à faire ce qu'elle veut lorsqu'elle veut. Donc, l'abondance dans une communauté, c'est la capacité ou la possibilité d'une communauté ou bien de certaines personnes dans la communauté de pouvoir faire ce qu'elles veulent lorsqu'ils veulent. C'est ça, l'abondance. Ensuite, il a parlé de ceci, il a relié avec le thème socio-économique, c'est-à-dire le développement socio-économique. Il a fait tellement de démonstrations que nous ne saurons vraiment, nous ne pourrons même pas reproduire ici ou bien imiter parce que vraiment c'est des années-lumière. Mais pour retenir, le cheikh appelle à toute la jeunesse musulmane d'être ceux-là qui œuvrent pour le développement, pour l'abondance dans une communauté. Et nous avons déjà défini ce que c'est l'abondance, c'est-à-dire toute la science que nous avons, que ce soit la mathématique, l'histoire, la géographie, nous devons mettre ça tout d'abord au bénéfice de la communauté avant de rechercher le profit personnel, c'est-à-dire notre gagne-pain de cela. Mais nous devons tout d'abord avoir l'objectif de satisfaire la communauté et la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que nous faisons. Ça c'est une façon ramassée que nous avons résumé tout ce que le cheikh, notre aîné, notre papa nous a dit. Bien qu'il y a beaucoup plus, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de profondeur, beaucoup de science dans tout ce qu'il a dit. Donc, pour tout ce que nous allons demander, pour tous ceux qui ont peut-être une question ou bien il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, nous vous avons distribué, il y a de cela quelques minutes, les petits papiers sur lesquels vous pouviez inscrire les différentes questions ou bien les différents endroits où vous aimeriez qu'il y ait un peu d'éclaircissement. Donc, si vous n'avez pas écrit ou bien vous ne pouvez pas écrire, à tour de rôle, on va vous passer la parole. Là, vous allez poser les différentes questions que...